Dr Karl Weiss est avec nous. Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Patrice. Alors, depuis le début, les experts et vous et d'autres médecins, vous dites l'immunité naturelle, vous expliquez tout ça. Là, évidemment, quand le premier ministre en parle dans une conférence de presse quotidienne comme ça, là, les gens se disent, bien là, on nous a dit de nous enfermer pendant 6 semaines. Là, on nous dit qu'il faut attraper la maladie. Bon, pour vous, il y a zéro contradiction, mais donnez-moi votre explication. OK. Alors, la première phase, pourquoi est-ce qu'on a essayé de confiner les gens? C'est parce qu'on avait zéro protection. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait eu le même nombre de cas que sur une période, on va dire, de 9 mois ou 10 mois, mais concentré sur une très faible période. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez 100 000 Québécois qui vont être infectés, on va dire, hein, c'est juste un exemple, mais que vous en avez, ces 100 000 sont infectés sur une période de 10 mois, où ces 100 000 vont être infectés sur une période de 1 mois. Au bout du compte, vous allez avoir le même nombre de gens infectés. Mais si vous en avez trop pendant une courte période de temps, parmi les 100 000, s'il y en a 15 000 qui sont très malades, qui ont besoin d'être hospitalisés, qui ont besoin d'aller aux soins intensifs, on ne sera pas capable, on va être submergé pour traiter ces gens-là adéquatement. Alors que si au lieu d'en avoir 100 000, vous en avez 10 000 par mois qui sont infectés, ben, à ce moment-là, au lieu d'en avoir 15 000, vous en aurez 1 500, et ça, voilà, c'est très absorbable par le système. Et c'est d'ailleurs des chiffres qui ressemblent beaucoup à la réalité, ce que vous dites là, en passant. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire quand on essaie d'étaler, si vous voulez. On parlait d'aplatir. En réalité, c'est plus qu'aplatir, c'est d'étaler une courbe. Puis, en même temps, on construit une immunité à l'intérieur de la population, une immunité qui va nous permettre éventuellement d'avoir assez de monde protégé pour que le virus ne se transmette plus. C'est ça. Là, on est rendu à l'étape, donc, où on peut dire plus ouvertement, en tout cas, c'est le message, on veut mettre la lumière sur cette partie du message, qu'éventuellement, plus de gens en santé l'auront eu, le virus, moins le virus pourra circuler librement dans la société. Alors, comme on a déjà dit, un virus a besoin d'infecter quelqu'un pour continuer sa propagation. S'il n'est plus capable d'infecter quelqu'un, il n'a plus de clients, il rencontre un cul-de-sac et donc il ne va pas continuer sa propagation dans une société. Ça va dépendre de ce qu'on appelle le R0. Le R0, c'est le nombre de gens qui vont être infectés par un cas. Donc, si par exemple un cas infecte 2 autres personnes, le R0 est à 2. S'il en infecte 3, c'est 3 et ainsi de suite. La rougeole, c'est une maladie extrêmement contagieuse qui peut infecter 17 personnes. Donc, un cas de rougeole, ça en donne 15 cas secondaires. Si on a, avec au début, disons, on disait 2, 3, maintenant peut-être même 4 en termes de R0, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chacun des gens va infecter 4 personnes. Et donc, par rapport à ça, ce que ça signifie que le risque d'avoir rapidement à 4 personnes beaucoup de gens immunisés dans une population va augmenter. Une fois que les gens sont immunisés, la transmissibilité du virus va devenir de moins en moins efficace. Hein? Si, par exemple, vous êtes 100 personnes, puis il y en a juste une qui est protégée, le virus, il a 99 clients. Si vous êtes 100 personnes, puis il y en a 60 qui sont protégés, le virus, il ne lui reste que 40 clients. Donc, sa transmissibilité devient beaucoup moins. Et d'ailleurs, pour qu'on considère une société bien protégée, est-ce que dans votre esprit, c'est encore 60 ou 70 ou 80 Alors, en réalité, ça dépend du R0, c'est ça. Il y a un calcul mathématique. Au début, on disait que le R0, à, disons, 2,3, ça vous dit qu'à 56 de la population, la transmission du virus va commencer à tomber. Le virus va devenir de moins en moins transmissible dans une population. Alors, c'est sûr que plus la quantité de gens infectés et guéris va être élevée, moins le virus aura des clients, si vous voulez, dans cette chose-là. Alors, habituellement, dès qu'on commence à dépasser 50 c'est clair que la transmissibilité du virus devient beaucoup moins bonne. C'est ça. Puis on est actuellement... On ne le sait pas parce qu'on n'a pas encore assez de tests sérologiques, mais on doit être autour de 2, 3, peut-être un peu plus à Montréal, mais guère plus que ça, puisque les gens sont restés confinés. Oui, on ne le sait pas vraiment. Regardez, à New York, il parle de la ville de New York. Il y a une étude qui dirait que c'est à peu près 21 de la population. Alors, c'est sûr que New York, c'était la zone chaude, mais qu'on parlait de l'État de New York, autour de peut-être 16 mais c'est clair qu'on a encore des faibles pourcentages de population infectée. On ne s'attend pas à avoir 60 là. C'est pour ça que graduellement, ce qu'on commence à dire aux gens, c'est que oui, on va laisser graduellement le virus se promener
et on va espérer que des gens plus faibles, plus à risque, ne soient pas atteints. Évidemment, c'est toujours le même principe. Très bien. Docteur, j'ai 3 questions du public. Ce soir. Oui, allez-y. Oui, allez-y, non, je vous écoute. OK, très bien. Alors, injecter une infime quantité de virus à une personne permettrait-il à cette personne de développer des anticorps? Ben, ça s'appelle un vaccin. Alors, vous ne voulez pas injecter un virus vivant, parce que si vous injectez un virus vivant, vous allez rendre cette personne-là malade. Et donc, c'est surtout pas ça qu'on veut faire, même si c'est un virus respiratoire. Ce qu'on fait dans un vaccin, c'est qu'on prend une partie du virus qui reste la plus constante possible, qui reste tout le temps la même, qu'on vous injecte, qui ne vous provoquera pas la maladie, mais qui va apprendre à votre système à vous défendre. C'est comme si je vous disais, regardez, je ne vais pas vous donner une auto, mais je vais vous donner suffisamment d'éléments pour que vous reconnaissiez que quelque chose qui a un volant et 4 roues, c'est probablement une auto. Et que quand vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça, spécifiquement, vous allez faire des anticorps et vous allez vous protéger. Bon. Donc, c'est ça l'idée d'un vaccin. Très bien. Si une personne est asymptomatique, peut-elle transmettre le virus seulement pendant 14 jours où elle peut être infectée plus longtemps? C'est revenu 1000 fois, ça. Oui, alors on ne le sait pas exactement encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de données là-dessus. Il y a une étude en Allemagne qui a démontré que les gens qui étaient plus symptomatiques depuis au moins 48 heures, qui avaient vraiment plus de symptômes, probablement que ces gens-là, après environ 7 jours, ne sont plus infectieux. Donc, généralement, c'est ce qu'on pense, mais on n'a pas encore les données pour vous donner la réponse de façon exacte. Probablement que si vous avez plus de symptômes, vous êtes totalement asymptomatique, vous faites plus de fièvre, sauf de la toux. La toux va pouvoir persister des fois pendant des semaines, mais ça, c'est pas grave. Mais si vous avez plus vraiment de maladie aiguë, probablement que 7 jours après ça, votre risque de devenir infectieux pour les autres est faible. Les enfants vous demandent, Jacob, Joseph et Noah, 8 ans, 12 ans, 13 ans, nous aimerions savoir si nos cochons d'Inde peuvent attraper la COVID-19 et si oui, pourrait-il nous la transmettre? Bien, on peut transférer ça aux chiens, aux chats, etc. Mais disons, là, on vous pose la question sur les cochons d'Inde. Alors, je ne le sais pas. Les chiens, non. Les chiens, non. Les félins, il semblerait qu'ils soient plus susceptibles au virus. Vous avez vu des chats, peut-être ici et là, qui ont été décrits, un tigre même qui aurait été contaminé. Les cochons d'Inde, honnêtement, je n'ai pas la réponse à vous donner. Docteur Weiss, merci beaucoup. Puis, en 30 secondes, ce n'est pas parce que là, on va beaucoup parler de déconfinement puis que des gens en santé peuvent avoir la maladie, ce qui va mieux collectivement nous protéger, que c'était une erreur de nous confiner. Comme vous l'avez si bien expliqué, si ça avait été trop vite, les hôpitaux auraient été débordés, là. Regardez, la Suède a utilisé un petit peu cette technique. Le Royaume-Uni, à ses débuts, avait utilisé un peu cette approche différente. Et puis, ça n'a pas été un succès. Le Royaume-Uni est vite revenu sur ses pas. Et la Suède, il y a un très grand débat actuellement en Suède à ce sujet-là, avec beaucoup plus de morts qu'au Québec. Oui. Je vous dirais plus ou moins. Et une population qui, quand même, à peu de choses près, est dans l'ordre de grandeur du Québec. Il y a, disons, 2 millions de plus d'habitants, mais on est des pays similaires relativement. Merci, docteur. Merci beaucoup de vos lumières. Bonne suite à l'hôpital. Bon courage pour nous joindre. Voici nos adresses. Mesdames et messieurs, pour poser une question à Dr Weiss, entre autres, on a ajouté un numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à Internet, 597-4300, 597-4300. Si vous êtes à l'extérieur de la grande région de Montréal, faites le 1-833.